En communication, idéalement, il faut être au moins deux. On peut communiquer avec soi, mais idéalement, on communique aussi avec l'autre. Il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. L'écoute, est-ce que c'est une qualité qui est forte chez vous? Est-ce que c'est une qualité qui est bien développée, que vous possédez? Et quel genre d'écoute avez-vous? C'est ce dont Mhm. on va parler aujourd'hui avec Lise. Mhm. Est-ce que tu considères que tu as une bonne écoute? Oui, encore là, comme toutes mes autres techniques, je les ai apprises. Alors pour moi, l'écoute, c'est vraiment, je suis là pour écouter et non pas pour répondre. Ce que j'ai compris, quand j'ai compris qu'au lieu de préparer ma réponse, j'étais là pour t'écouter, écouter l'autre, ça a tout changé ma qualité de communication. Vraiment porter attention, et vraiment écouter ce que me dit l'autre sans faire autre chose en même temps. Comme si je suis en train de te parler, Stéphane, et que en même temps, je réponds des courriels ou je prépare mon café, puis là, j'entends glou glou. D'après moi, c'est pas vraiment une bonne écoute. En tout cas, l'autre peut percevoir que ce qu'il raconte n'est pas tout à fait intéressant. Et tu vois, toi, tu l'expliques comme ça, moi, je l'explique différemment, mais ça revient au même, c'est-à-dire que écouter pour comprendre l'autre, comprendre ce qu'il nous Oui, raconte, oui, et ou écouter pour répondre. oui, Toute la oui, différence est là. Alors, j'écoute, je suis dans un état de neutralité. oui, J'absorbe ce que la personne me dit. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être d'accord. J'écoute pour comprendre. Ah, OK. exactement. C'est intéressant comment elle voit ça. Puis plus on est ouvert, plus on comprend des trucs incroyables. C'est vraiment, je vous le dis, pendant des moments où vous êtes en famille ou avec des amis, Mm. écoutez même des gens que vous connaissez depuis longtemps. Si vous Mhm. écoutez pour comprendre, vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas sur ces gens. Et je trouve aussi, souvent on parle de l'écoute active, hein? Genre, on entend souvent ce Ouais. terme. Alors pour moi, l'écoute active, c'est vraiment comprendre ce que l'autre vit, comprendre ce qu'il tente d'exprimer. D'ailleurs, je pense que c'est Carl Rogers qui a développé la reformulation. Mhm. Si je veux bien comprendre, Stéphane, ce que tu es en train de me dire, eh bien, je peux reformuler. Alors, reformuler, c'est vraiment d'aider à l'autre à exprimer ce qu'il a peine quelquefois à exprimer, parce que moi, je le ressens. Je vais reformuler. Alors, ça demande d'être présent, attentif et, comme tu dis, pas être en train de préparer une réponse. Ce matin, avec mon client qui me racontait son projet, un projet un peu complexe pour moi qui suis néophyte dans ce domaine-là, à la Mhm, fin, je lui ai dit, OK, pour m'assurer que j'ai bien compris, je vais te résumer. Et je lui ai mhm. résumé en à peu près 40, 60 secondes. Et ça nous a permis d'apporter des ajustements pour être certain qu'on soit sur la même longueur d'onde. Exactement, c'était très, très bien fait. Puis, tu sais, des fois, c'est des petites techniques qui prouvent que je suis à l'écoute. Ce que, par exemple, avoir un bon contact visuel. C'est comme je suis en communication là, avec toi, j'écoute. Euh, des hochements de tête. C'est comme si je te disais j'écoute. Puis comme tu disais, je ne suis pas obligée d'être d'accord, En mais je suis. autant, Lise, pardonne-moi de t'interrompre, en autant que ce soit pas un automatisme, parce que des Ah, gens, c'est tout un à fait automatisme. d'accord. On Exactement. n'a pas Et là, ça l'impression. suffit. Non, là, c'est vraiment même dérangeant dans la communication. C'est comme pas, il n'y a pas de cohérence, hein? Alors que si je fais un beau petit hochement de tête quand tu me dis quelque chose, c'est comme je te dis, je suis en train de t'écouter, mais c'est sûr que si je. Des fois, je peux faire ça, puis je veux dire l'inverse, je dis l'inverse. Hein? Une autre petite technique, le silence. Encore là, approprié. Il faut que j'écoute. Si il n'est pas approprié, je n'ai pas bien écouté. Ne pas interrompre. Ça, j'ai quelquefois de la difficulté. Je m'emballe, j'ai hâte. Ben oui, et parfois, je l'ai fait avec toi juste avant, il y a quelques instants. Parfois, ça Oui, peut arriver qu'on interrompt, mais à ce moment-là, on peut dire à l'autre, soit on fait un signe si
L'autre, évidemment, est en contact visuel avec nous. On lui fait un signe pour qu'il comprenne qu'on veut intervenir. Soit on lui Oui, dit, hey, je saute sur ce que tu viens de dire, je profite de l'occasion pour glisser ça, mais en demandant la permission à l'autre. Parce que celui qui oui. s'exprime, c'est comme le leader du moment. C'est, alors, on doit lui laisser l'espace. Après, quelqu'un d'autre s'exprime et lui va se retirer, laisser l'espace à l'autre Mhm, personne qui communique. mhm. Et cette discipline-là, on la voit malheureusement de moins en moins dans les communications. Je suis observateur dans les restos, dans les lieux publics, je vois les gens qui se parlent un sur l'autre, en entreprise, en réunion. Il n'y a pas toujours ce respect, cette Mhm, écoute-là, où les gens sont en réaction. Ils veulent répondre tout de suite. Parce que c'est mhm. ça. Qu'est-ce qui fait qu'on écoute pour répondre? C'est qu'on est en réaction, puis là, on a tellement hâte, on est tellement pas d'accord avec l'autre, on a tellement hâte d'exprimer son point de vue. Oui. D'ailleurs, tu sais, on entend souvent l'expression, euh, la raison pour laquelle on a deux oreilles et une bouche, c'est On devrait écoute, écouter 2 fois puis plus que tu parler. parles. Exactement. Oui, c'est une expression qui va de soi. Et bien communiquer veut aussi dire bien écouter. Ah, C'est ce que je vous souhaite de vivre dans vos communications quotidiennes, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que vous cultiviez votre écoute et que vous soyez écouté aussi par les gens lorsque vous communiquez.